Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus et la croix. Il s'agit du ministère de Jésus qui a vraiment un impact dans notre vie. Lorsque celui-ci a déclaré à la croix, tout est accompli et au moment où il s'est assis à la droite du Père, où il intercède en notre faveur. Quand vous comprenez l'œuvre achevée de la croix, et si vous saisissez pleinement cette révélation, cela changera votre vie. Beaucoup n'ont pas la compréhension de ce qui s'est passé à la croix. Dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4, il est dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est le cœur de l'Évangile. Il s'est passé quelque chose entre le moment où Jésus a rendu son dernier souffle et le moment où il est descendu dans les profondeurs de la terre. Dans Ésaïe 3, verset 4, il est dit ceci. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Ce passage nous annonce une prophétie au sujet de la rédemption. Au verset 5 et 6, il dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Toute la faute ou l'iniquité de la race humaine a été placée sur Jésus. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil, un agneau qu'on mène à l'abattoir ou une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Jésus est l'auteur et le créateur de toutes choses. La parole, faite chair, va être coupée de la source de la vie du Père. D'où sa prière lorsqu'il déclare « Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Pourquoi Jésus passe-t-il par là? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est fait chair pour vous et moi, pour nous racheter de nos péchés et de nous donner sa justice. Autrement dit, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, au point que Jésus, le Créateur qui soutient toutes choses par sa parole puissante, est prêt à être coupé des vivants et descendre dans la mort pour vous offrir la vie éternelle. Waouh, c'est énorme! Lisons le verset 9 à 11. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Verset 10. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Verset 11. Car c'est après avoir souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Jésus s'apprête à vivre quelque chose qui va permettre à l'homme d'être justifié devant Dieu à cause du péché de l'homme. Il est dit dans le psaume 115, verset 16, que la terre a été donnée à l'homme. Puis dans Genèse 1, verset 26 à 28, Dieu a donné la domination à l'homme. Dans le psaume 8, l'homme domine sur toutes choses, n'est-ce pas? L'homme a donc l'autorité légale sur la terre. Mais celui-ci pêche. Il se sépare donc de la source de la vie, à savoir Dieu. Par ce péché, il cède son autorité au serpent, le diable, qui l'a trempé. Et donc la terre est maintenant sous la domination de Satan. Un monde corrompu dont le chef est le père du mensonge. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Vu que la terre a été donnée à l'homme, donc seul un homme peut racheter l'humanité. Cependant, aucun homme ne peut le faire.
alors Dieu devient lui-même cet homme. La parole s'est faite chair, d'où la naissance virginale de Jésus. La rédemption devait se faire donc de façon légale. Cela devait donc passer par l'intermédiaire de l'agent à qui la terre a été donnée à l'origine, à savoir l'homme. La terre est entièrement corrompue par le péché. Aucun homme ne peut vaincre la mort. Aucun homme ne peut vaincre le péché. Aucun homme ne peut vaincre Satan. Alors Dieu devient cet homme à travers la naissance de Jésus. Jésus va aller à la croix et Dieu le Père va déposer sur Jésus les fautes, les conséquences de tous nos péchés. À cause d'Adam et Ève, toute la race humaine est plongée dans les ténèbres, la mort, le chagrin, la maladie. Mais Dieu va déposer tout cela sur Jésus car il a tant aimé le monde. Donc, pour que le dessein de Dieu s'accomplisse d'après la prophétie d'Ésaïe, Jésus devait absolument passer par là pour que nous soyons agréables à Dieu. La justice a été accomplie par Jésus pour nous, pour toute l'humanité entière. Nous n'avons donc plus besoin de subir la souffrance, car Jésus l'a subi à notre place. Et grâce à cela, notre condition, notre image en tant qu'enfant de Dieu a été changée. Amen. Nous sommes devenus concitoyennes et membres de la famille de Dieu. Si du moins vous êtes nés de nouveau, bien sûr. Nous sommes assises avec Christ dans les lieux célestes. C'est notre position en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs, car en effet, il est celui qui a combattu à notre place, mais il nous a offert sa victoire. Nous n'avons produit aucun effort. Et c'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs, parce que nous n'avons rien fait du tout. Par sa grâce, il nous a offert sa victoire. Amen. Donc, vous n'avez plus à vous identifier à Job, car en faisant cela, vous régnez le Messie. Vous rejetez l'œuvre achevée de la croix. Vous rejetez ce que Jésus a fait pour vous. Vous savez, beaucoup pensent qu'ils doivent aussi aller à la croix, croyant que ce que Jésus a fait est insuffisant. Lorsque vous êtes dans cette fausse croyance, comme quoi Dieu utilise la maladie pour vous enseigner quelque chose, ou Dieu utilise la maladie pour se glorifier, sachez que vous rejetez ce que Jésus a fait pour vous. Et cela n'a aucun sens. Vous croyez à un mensonge du diable. Quand vous croyez que Dieu utilise ces situations pour vous enseigner quelque chose, quand vous acceptez ce mensonge qui vient du diable, sachez que Satan lui-même vous maintient dans une passivité spirituelle qui consiste à dire « au temps de Dieu, je serai guéri ». Ou alors, Dieu est souverain, il est au contrôle de toutes choses. C'est un mensonge du diable. Et lorsque vous faites, cela vous amène en quelque sorte à faire des prières du genre « Seigneur, guéris-moi s'il te plaît ». Et bien évidemment, Dieu ne répond pas à ce type de prière. Pourquoi? Puisque Jésus a tout accompli à la croix il y a 2000 ans de cela. Vous lui demandez quelque chose qu'il a déjà rendu disponible pour vous dans votre esprit né de nouveau. Amen. Mais cela vous est accessible à partir du moment où vous renouvelez votre pensée en vous soumettant à la parole de Dieu. Comprenez que Dieu n'utilise pas la maladie pour vous enseigner quoi que ce soit. Il utilise sa parole pour le faire. Il est dit dans la parole, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, vous entendez? Pour enseigner, refuter, redresser, c'est-à-dire corriger, et mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Verset 17, ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Dieu n'utilise pas la maladie pour vous enseigner quoi que ce soit. Mes sœurs, vous devez comprendre votre identité en Christ. Le vrai vous est en Christ. C'est une révélation importante si vous voulez marcher dans la victoire chrétienne. Que s'est-il passé à la croix? Celui qui était innocent
de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes à ses yeux. Amen. Pouvez-vous réaliser Jésus sur la croix subir votre punition? Tout cela pour que vous puissiez être juste devant Dieu. Il s'est fait pécher à votre place. Et vous êtes maintenant juste. C'est un échange. Il a pris ton péché et tu prends sa justice. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je peux déclarer avec une pleine assurance que je suis la justice de Dieu en Christ. Lisons Éphésiens 4, 24. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Vous êtes né juste. C'est votre nature. Amen. Puis dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle création créée dans la justice. C'est votre nouvelle nature. Pas besoin d'accomplir des bonnes œuvres pour être juste devant Dieu. Amen. Le péché du monde entier prend place en Jésus afin que la justice puisse prendre place en vous. Donc, la Bible déclare que tout ce qui est pendu au bois est maudit. Jésus s'est substitué à votre malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de lire toute la liste des malédictions qui se trouvent dans Deutéronome 28, verset 15 jusqu'à la fin. C'est juste effrayant. C'est juste effrayant, la liste des malédictions. Et Jésus a pris tout cela sur lui à notre place pour que nous soyons libérés de toutes sortes de malédictions. C'est énorme. Dans 2 Corinthiens 8, 9, il est dit ceci. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus s'est fait pauvre car il a été coupé des vivants. C'est une manifestation de ce qu'est la mort. Jésus s'est fait pauvre pour que vous ayez la vie abondante. Il s'est fait pauvre pour que vous ayez une pensée renouvelée selon la volonté agréable, bonne et parfaite de Dieu. Amen. Il s'est fait pauvre pour que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. Il s'est fait pauvre pour que vous puissiez jouir de toutes les promesses de Dieu qui vous sont rendues accessibles, car en effet, la parole déclare qu'en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Il a tout accompli à la croix pour vous et moi. C'est énorme. Toutes les ténèbres, toute la corruption est placée sur Jésus pour que vous soyez libérés. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mes sœurs. Vous n'avez même plus à avoir la conscience du péché. Il n'y a plus de condamnation. Donc, quand le diable vient avec ses mensonges pour vous accuser, que vous êtes là en train de culpabiliser, ce n'est pas normal. Jésus a payé le prix pour cela. Vous êtes libre, libre de toute condamnation. Comment peut-on être déprimé lorsqu'on réalise tout ce que Jésus a fait pour nous? La victoire de Jésus-Christ est nôtre. Je peux me lever la tête haute et dire que je suis la gloire de Dieu. Amen. Je suis la gloire de Dieu. Peu importe les mensonges du diable, peu importe si je viens de commettre un péché ou non, je suis juste en Jésus-Christ. Sa victoire est mienne. Amen. Soyez libérés des mensonges du diable. Vous n'avez plus à souffrir. Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Amen. Vous devez comprendre l'œuvre achevée de la croix, c'est votre liberté.
Parlons de la victoire de Jésus sur Satan. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais écoutez maintenant la deuxième partie du passage de 1 Jean 3, verset 8. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Vous entendez cela? Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus a détruit les œuvres du diable en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en chassant les démons, en libérant les captifs. Et il nous donne la vie en abondance. Comprenez que la mort et la destruction ne viennent pas de Dieu. Dieu est un bon Père et il ne change pas, mais c'est le péché qui change l'homme. Jésus a vaincu le diable par il est écrit. Puis il a saccagé la maison de l'homme fort qui est Satan, en guérissant les malades, en chassant les démons. Puis il nous a donné cette autorité et nous a transférés dans son royaume par le biais de la croix. Waouh! Les ténèbres n'ont plus d'emprise sur nous. Le règne de Satan a pris fin dans nos vies, c'est terminé. Voilà la révélation. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi je dis que vous, les sœurs, vous n'avez pas besoin de délivrance. Impliquez-vous, comment dire, vous devez absolument prendre possession de tout ce qui fait votre identité en Christ. La révélation de l'œuvre achevée de la croix vous rendra libre. Vous n'avez pas besoin de courir à gauche et à droite pour obtenir la guérison. La parole, l'évangile contient la puissance nécessaire pour que vous soyez libre. Vous comprenez? Par il est écrit. Jésus a vaincu le diable par il est écrit. Parce qu'il savait ce qui était écrit dans la parole. Vous devez connaître la parole, mes sœurs. Prenez le temps de vous investir là-dedans. C'est votre liberté, c'est votre joie, c'est votre bonheur, c'est votre succès, c'est votre réussite. La parole contient tout ce dont vous avez besoin. Amen. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Il a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. La mort est la sentence du péché. Et Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Avant la croix, tous ceux qui mouraient étaient enfermés, emprisonnés dans la mort. Dans Luc 16, versets 19 à 23, on nous parle du sein d'Abraham. Il s'agit du lieu où allaient les personnes justes ayant foi en Dieu après la mort. Mais le sein d'Abraham, c'est quand même la mort. Ils étaient tous, malgré qu'ils étaient dans le sein d'Abraham, ils étaient tout de même emprisonnés dans la mort. Car ces personnes n'étaient pas dans la présence directe de Dieu. Vous comprenez? L'enfer existe, les amis. Beaucoup doutent de cela. L'enfer existe. Lisez le passage de Luc 16, versets 19 à 29. Et c'est d'ailleurs Jésus lui-même qui raconte cette histoire. Et au verset 28 à 29, la réponse d'Abraham, selon Jésus, nous indique que le sujet de l'enfer est enseigné dans Moïse et les prophètes. Donc, avant la croix, tout le monde est prisonnier dans la mort. Lorsque Jésus dit au brigand qui est crucifié à ses côtés, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis, il s'agit toujours du sein d'Abraham, pas dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de rédempteur assis à la droite de Dieu pour nous permettre d'être en direct dans la présence de Dieu. Donc, c'était toujours le sein d'Abraham. Autrement dit, toujours prisonnier dans la mort. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Apocalypse 1, 17 à 18, il est dit ceci. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ah, ah, ça c'est Jésus, ça, notre Seigneur. Il détient les clés du séjour de la mort. Amen. Jésus est revenu avec les clés du séjour des morts.
mission accomplie. Amen. Mission accomplie. 2 Corinthiens 5, 1 à 8 nous explique que lorsque vous mourrez, vous n'allez pas dans le sein d'Abraham ou au paradis. Vous n'allez pas dans les tourments non plus. Bien évidemment, je m'adresse ici à des personnes qui sont déjà nées de nouveau. Amen. Lorsque vous mourrez, vous quittez votre corps pour rentrer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de purgatoire. La mort n'est plus un mystère pour nous, enfants de Dieu. C'est un retour à la maison. Amen. Un retour auprès de notre Créateur, un retour auprès de notre Seigneur, un retour auprès de notre Père. Jésus a réglé le problème en devenant malédiction à la croix et en vainquant la mort. Il a pris les clés. Waouh! Ah, j'aime Jésus. Les personnes qui m'écoutaient pour la première fois, peut-être que vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, comprenez qu'en Jésus-Christ, le salut est disponible pour vous. C'est le don de Dieu. C'est gratuit. Les péchés des gens n'envoient plus personne en enfer. Les péchés des gens n'envoient plus personne en enfer. Parce que Jésus a payé le prix pour racheter toute l'humanité. Cependant, il reste un seul péché qui envoie toute l'humanité en enfer pour toujours. C'est le fait de rejeter Jésus. Le rejet de la croix, le rejet de l'expiation vous conduira en enfer. Tous nos péchés ont été placés sur Jésus à la croix du calvaire. Et Dieu a jugé Jésus pour tous nos péchés dans son corps sur la croix. Amen. Donc le seul péché que Jésus n'a pas porté sur lui à la croix, c'est le rejet de la croix elle-même. Amen. Le rejet de Jésus, l'incrédulité vis-à-vis du sacrifice de Jésus, cela vous conduit en enfer. En dehors de cela, Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Maintenant, il vous faut accepter Jésus dans votre cœur, croire en lui pour que vous puissiez bénéficier de la rémission de tous vos péchés. Et la Bible nous dit dans Jean 14, 6, Jésus dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et la raison pour laquelle Jésus est le seul chemin, c'est parce que personne d'autre n'a pu porter tous nos péchés et la punition de Dieu qui allait avec. À la fin de cette vidéo, vous trouverez une prière que vous pouvez faire avec foi pour inviter Jésus dans votre vie pour pouvoir bénéficier de cette justice qui vous est offerte gratuitement. Merci Jésus, car à travers son œuvre achevée à la croix, tous nos péchés ont été remis, effacés par Dieu, et Dieu ne s'en souvient plus. C'est terminé. Vous êtes une nouvelle création qui n'a jamais péché. Lorsque Dieu vous regarde, il voit Jésus à travers vous. Tel est Christ, tel vous êtes dans ce monde. C'est énorme. Amen. Il n'est pas trop tard, les amis, pour naître de nouveau. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lorsque Jésus était sur la croix, et c'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 27 à partir de verset 34, il est dit au verset 45, de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres dans tout le pays. Pouvez-vous imaginer cela? 3 heures durant, pendant lesquelles vous ne pouvez pas voir votre main devant votre visage, parce que Dieu a effacé la lumière. Cela devrait vous donner la crainte de Dieu. Au verset 46, il est dit, vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, c'est le moment où Jésus est coupé de la terre des vivants. Le Créateur et le soutien de toutes choses doivent maintenant passer par là. Parce qu'il vous aime, les amis.
Il a été coupé et il a été abandonné de son Père. Dieu a dû détourner son visage de son Fils unique qui est cloué sur la croix, portant sur lui les péchés de l'humanité. Pouvez-vous imaginer le cœur du Père à ce moment-là? C'est terrible. Et Jésus lui dit, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous réalisez l'amour de Dieu pour vous, les amis? Au verset 50, il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici que le voile du temple se déchira en deux. Jésus a rendu son dernier soupir. Il a rendu l'esprit à la minute où il y eut une séparation de la terre de vivant. La séparation d'avec le Père, avec la source de la vie. Amen. Et maintenant quoi? Jésus a été fait péché. Il a été fait malédiction. Il a été fait pauvre. Pourquoi? Pour nous racheter. Et nous avons déjà lu tout à l'heure que Jésus revient avec les clés de l'enfer et de la mort. Alors maintenant, dans Éphésiens 4, versets 8 à 10. Mais pour mieux comprendre ce passage, je vais le lire à l'envers, c'est-à-dire que je vais commencer par le verset 10 et finir par le verset 8. Il est dit ceci dans le verset 10. Celui qui est descendu est le même aussi qui est monté. Donc, lorsque Jésus a rendu son dernier soupir, il est descendu. Amen. Il est dit au verset 9, maintenant qu'il est monté, qu'est-ce sinon aussi qu'il est descendu? Où descend-il? Dans les parties les plus basses de la terre. Amen. Verset 8, c'est pourquoi il est dit, lorsqu'il est monté, après être descendu dans les parties inférieures de la terre, il est dit, il a conduit captive la captivité. Qu'est-ce que cela signifie? Il a conduit captive la captivité. Il a emmené captive la captivité. Eh bien, comme je l'ai lu tout à l'heure, tout le monde était emprisonné dans le royaume de la mort. Tout le monde était enfermé dans la mort ou dans le paradis, dans les tourments. Mais la mort régnait sur tout. Et maintenant, Jésus est mort et il est descendu dans les parties inférieures de la terre. Alors maintenant, dans Jean 5, 25, il est dit ceci. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Jésus est dans les profondeurs, dans les parties inférieures de la mort, de la terre. Amen. Donc, si nous prenons à la lettre ce passage que je viens de lire, comment êtes-vous né de nouveau? Comment êtes-vous passé de la mort à la vie? Parce que spirituellement, nous étions morts, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit la Bible. Mais lorsque nous venons à Christ, nous venons maintenant à la vie. Comment êtes-vous passé de la mort à la vie? En entendant. En entendant quoi? L'évangile. Mais est-ce que tous ceux qui entendent passent de la mort à la vie? Ou seulement ceux qui entendent et croient? Romains 10, 9 à 11. N'est-ce pas? Ceux qui entendent et croient passent de la mort à la vie. Parce que la croyance doit faire partie du fait d'entendre pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Amen. Malheureusement, tant de personnes entendent la parole, mais ne passent pas de la mort à la vie. Et la Bible dit que ceux qui sont nés de nouveau, pardon, ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont morts spirituellement. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront. Mais cela s'adresse aussi à tous ceux qui ne connaissent pas Christ. Les morts entendront. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, n'est-ce pas? Les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est l'aspect juridique de notre rédemption. La terre a été donnée à l'homme. Un homme doit
racheter la terre. Et c'est pourquoi il est appelé le Fils de l'homme. C'est une rédemption qui est légale. Mais sœurs, vous devez comprendre une chose. Votre guérison n'est pas basée sur ce que Dieu ressent aujourd'hui. Amen. Votre guérison est basée sur ce que Dieu a fait il y a 2000 ans de cela. C'est une rédemption légale. Votre joie, votre paix, votre victoire, votre capacité à pardonner, votre capacité à vivre la vie abondante, à prendre les promesses de Dieu, rien de tout cela n'est basé sur l'humeur de Dieu. Tout cela est basé sur ce que Dieu a fait légalement il y a 2000 ans de cela pour vous. Mais si vous ne comprenez pas cela, vous aurez toujours des hauts et des bas dans votre vie. Verset 28. Ne vous en retenez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Que se passe-t-il ici? Nous en avons déjà parlé. Lorsque nous avons lu Apocalypse 1, 18, j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Vous entendez? Jésus détient les clés de l'enfer et de la mort. Satan a été dépouillé. Il a été dépouillé, Colossiens 2,15. Amen. En d'autres termes, tout le monde a été libéré du domaine de la mort. Mais tout le monde ne va pas jouir de la vie éternelle avec le Père. Voilà la différence. Parce que certains refusent d'entendre. Amen. Certains entendront, d'autres n'entendront pas. Et Jésus en parle dans Jean 3, versets 17 à 18. Certains préfèrent les ténèbres. Ils aiment les ténèbres plus que la lumière. Mais ceux qui entendront parviendront à une résurrection, à la vie avec le Père. Lisons 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Jésus était donc mort. Mais l'Esprit de Dieu, à un moment donné, entre le moment où Jésus déclare que tout est accompli et le moment où il est descendu dans les parties les plus basses de la terre, il a été vivifié par le Saint-Esprit. Amen. Au verset 19, il est dit, par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. Verset 20, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, ils furent sauvés à travers l'eau. Donc, Jésus est allé prêcher à ceux qui sont morts avant le déluge. Ces personnes étaient emprisonnées dans la mort. 1 Pierre 4, 6. Car c'est pour ce motif que l'évangile a été aussi prêché. L'évangile a été aussi prêché à ceux qui sont morts. Si j'ajoute à ce passage Jean 5, que je viens de lire, qui dit que l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Alors, que vont-ils entendre selon vous? L'évangile. Ils vont entendre l'évangile. Jésus est allé prêcher aux morts afin qu'ils puissent être jugés selon les hommes quant à la chair. Mais ils sont morts dans leur chair. C'est le jugement du péché, d'accord? Mais vivent selon Dieu quant à l'esprit. En d'autres termes, c'est l'ultime message de la grâce. Jésus a prêché l'évangile à tous ceux qui sont morts avant la croix. Dieu est juste. Tous ceux qui ont entendu, c'est-à-dire non seulement entendu, mais entendu et cru à l'évangile, il les a emmenés captifs. Amen. Il a emmené captif la captivité. Il a emmené captif toutes ces personnes lors de son ascension. Voilà ce qu'est la grâce. C'est le message de la grâce. Jésus nous a dit d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile. En d'autres termes, il n'y a pas de seconde chance. Car nous sommes désormais chargés de prêcher cette bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie, n'est-ce pas?
d'aller dans le monde entier prêcher l'évangile, afin qu'ils puissent être jugés selon les hommes quant à la chair, mais vivent selon Dieu quant à l'esprit. Lisons Actes 17, 30 à 31. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Il s'agit de Jésus-Christ. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit et il a été vu des anges proclamés parmi les nations. On a cru en lui dans le monde et il a été élevé dans la gloire. En d'autres termes, Jésus s'est identifié à nous, à notre condition, à notre expérience, à notre culpabilité, à tout ce qui fait que lorsque nous mourons, nous sommes emprisonnés dans la mort. Il s'est identifié à tout cela, mais il a été vivifié par l'Esprit. Il a été justifié par l'Esprit. Et il a pris les clés de l'enfer et de la mort. Il a brisé les portes de la mort. Il a emmené captive la captivité. Et ensuite, nous allons le découvrir, il est assis à la droite de Dieu, le Père. Et il déverse cette vie en nous, si vous voulez bien la recevoir, bien sûr. Et pour finir, lisons Colossiens 1,15. Le Fils, donc en parlant de Jésus, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Puis au verset 18, qui nous donne un peu plus d'informations, il est dit qu'il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus est le premier-né d'entre les morts, qui ne mourra plus jamais. Il est le début d'une nouvelle création qui n'a jamais existé auparavant. Et c'est ce que nous sommes devenus lorsque nous avons cru en lui. Amen. C'est une joie pour moi de vous partager cela parce que je me prêche à moi-même, cela nourrit mon âme et je suis dans la joie. J'espère que ce message vous a béni. Partagez ce message autour de vous pour bénir aussi les autres. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de faire la prière qui se trouve à la fin de cette vidéo pour inviter Jésus-Christ dans votre vie si ce n'est pas encore fait, afin de bénéficier de cette justice qui vous est offerte gratuitement. Je vous dis à bientôt.